Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vraiment consolider beaucoup de choses, faire un rendu avec des AOV, c'est-à-dire des passes, des informations sous pixels au sein d'un OpenEXR. Ces informations sous pixels vont nous permettre de faire un traitement post-production utilisant par exemple les normales, le Z et les Cryptomates. En plus, dans cette vidéo, on va voir d'autres tips relatifs à Houdini et au mode de modélisation. En effet, dans ma scène qui contient toujours le buste et la box, j'ai enrichi avec des sphères qui ont subi une dynamique et qui tombent à l'intérieur d'un local avec différentes ouvertures. Alors ce local a été fait tout simplement avec une opération booléenne et Unreal parfois ne va vraiment pas apprécier le manque de triangulation dû à une opération booléenne. Bilan, j'ai utilisé l'outil Remesh Grid qui permet de recréer un maillage. Il est évident qu'ici j'ai un peu exagéré, mais l'avantage c'est que la retopologie a été recréée de manière compatible pour Unreal. Il y a un matériau qui est le Quick Material et qui est très neutre. Tout ça est dans un subnet et j'ai ma caméra. Ma caméra a été sauvée seule et le système subnet a été sauvé au format FBX comme la caméra. On retrouve ici mes deux fichiers FBX. Nous allons maintenant lancer Unreal, créer un nouveau projet. Je vais l'appeler AOV Render. Ce projet contient d'autres dossiers, dont un dossier Content, Starter Content, et dans ce dossier je vais créer un nouveau, je vais l'appeler Source, et un autre dans lequel je vais mettre tous mes rendus, Render Out. On retrouve la scène traditionnelle. Sachez que si cette scène de départ vous embête, vous pouvez toujours faire File, New Level et choisir une scène totalement vide d'éléments. Je ne vais pas avoir besoin du floor. Dans le outliner, je vais le supprimer via le raccourci clavier Del au clavier. File, import into level, chercher la scène FBX. Je vais sauver dans le dossier source que j'ai créé au préalable. J'utilise l'option static mesh, je vais importer les normales. Je valide import. Vous risquez souvent d'avoir des messages relatifs à l'importation avec un smoothing group, mais c'est un concept qui existe dans Max mais qui n'existe pas dans Houdini. Supprimez ce message et fermez cette fenêtre. On retrouve donc ma scène avec les matériaux. Et si je regarde dans ma scène, on voit ici le buste et le box. Je ferme ce menu, créer un séquenceur. Ce nouveau séquenceur, je vais aussi le mettre dans mon dossier source, save. Via action, importer ma caméra. Ne pas oublier de remettre l'échelle de la caméra à 100. Import. On va remettre le post-process à 0. Dans le séquenceur, on va se limiter à un certain nombre de frames correspondant à l'animation de la caméra. Continuons notre consolidation en créant une lumière de base. Je vais créer cette fois-ci un Rectangle Light. Alors le Rectangle Light éclaire en fonction de l'axe X. Je vais le tourner et le spatialiser hors de ma caméra. Donc ici je suis bien dans la vue perspective. Donc on voit qu'il éclaire sur l'orientation X. Je vais réduire les autres éclairages. Je reviens sur mon Rectangle Light. Je vais modifier sa colorimétrie. Son intensité est à 8 candela. Je vais l'augmenter. Ajuster sa distance et je vais modifier son radius d'influence. Une fois que j'ai personnalisé un petit peu, je vais cliquer sur Render Movie et créer une configuration de rendu. Le JPEG ne m'intéresse pas, je vais donc supprimer, ajouter un OpenEXR, aussi l'anti-aliasing. Alors ici ça va être important, on va mettre un anti-aliasing à 16. Je vais rajouter via la console variable les éléments que j'avais copiés. Donc je rappelle que j'avais fait un fichier texte. Je vais prendre le premier qui est ici, ouvrir le console variable, CTRL V, prendre le suivant et ainsi de suite. Vous pouvez modifier les valeurs en fonction de la qualité que vous désirez, de la taille de rendu et des autres options qui peuvent rentrer en considération dans le processus de rendu. Je n'ai pas de réflexion ni autre, mais néanmoins je vais mettre une valeur pour ce qui est de l'ambiance et du Global Illumination à 5. Je reviens maintenant sur le rendu. Comme je fais de l'EXR, je vais cocher l'option qui désactive les samplers sur les informations sous pixels. Et pour activer les informations sous pixels, il faudra développer. Par défaut, il va vous proposer du def. Sur le second, il va vous proposer du motion vector. Donc c'est des exemples parce qu'en fait ils ne sont pas actifs. Pour les activer, il suffira de cliquer ici. Pour les visualiser, il faut cliquer sur cette icône qui va ouvrir une fenêtre très intéressante qui correspond justement au processus de rendu, c'est-à-dire les gestions des AOV.
On retrouve l'ambiance occlusion, le depth, les normales relatifs à l'objet et les positions de l'univers. Pour l'instant, on en a deux. J'aimerais bien rajouter deux autres. Pour voir lesquels sont concernés, il suffit de cliquer sur cette icône. On voit que celui-ci active un des matériaux de post-production et celui-ci active un autre. Je vais en créer deux autres, les développer à nouveau. Les deux derniers sont développés. Je vais aller chercher le World Position, le mettre ici. Je vais chercher les normales et le mettre ici. Ne pas oublier de les activer. J'aimerais bien maintenant utiliser des cryptomates. Donc les cryptomates sont des reconnaissances automatiques par rapport aux objets et ou aux matériaux. Donc ça, j'avais déjà fait des vidéos, je vous invite à aller les voir. Je regarde si je vois ici les cryptomates. Donc je ne vois pas de cryptomate. On va accepter ce que l'on vient de faire. Et surtout, on va sauver. Donc je clique ici. Save Asset, on retrouve le dossier dans Source AOV Setup, Save. Bilan ici, on retrouvera l'AOV Setup. Comme ça, certains processus sont sauvés. La configuration, je vais la sauver aussi. Donc, il suffit de recliquer dessus. Donc, on reclique sur Save. Pareil, toujours dans Source, Setup, Render, Save. On a sauvé le setup du rendu et tout le processus du Movie Render Queue. Je rappelle que lorsque je vais dans le Setting, je ne vois pas les options de Cryptomate qui sont en fait un plugin à installer. Donc on vient sur Setting, Plugin. Là, on va simplement taper Pass et on voit qu'on peut rajouter des passes. On va cocher. Il vous met un message étant donné que c'est la version bêta. Vous validez avec Yes. Et il vous dit que vous avez besoin de relancer Houdini. D'où l'intérêt d'avoir tout sauvegardé au préalable. Vous cliquez sur Restart Now, Save Selected et vous laissez faire. Il va se relancer et on se retrouve exactement au même menu. Il faudra ouvrir un nouveau. Donc on va ici Load, AOV Setup, le voici. Si on vient sur la configuration, on retrouve notre configuration. Et si jamais cette configuration ne va pas, vous savez que vous pouvez venir charger le Setup Render. Donc on a sauvé deux choses différentes, dont une qui encapsule l'autre. Revenons dans Setting et ici vous allez trouver Object ID Limited et éventuellement des choses complémentaires. L'ID type, vous le laissez full, on ne va pas y toucher. On va bien vérifier tout le processus. 1. Les images EXR. Dans le rendu, on a coché les différentes passes et on a nourri ce qu'on avait besoin. On a désactivé le multi-sample effect. Object ID, c'est le dernier qu'on vient de mettre qui permet de faire des cryptomates. De toute manière, on va voir après le résultat au sein de Nuke et gérer les différentes passes. L'anti-aliasing, c'est lui qui va faire la qualité. Console variable, on a rajouté certaines variables et on a modifié les valeurs. Et dans le output, on retrouve la taille, le nombre de frames secondes, à vous de choisir si vous voulez 25 frames secondes, 24 ou autre. Dans Advanced, on avait vu le nombre d'incrémentations. Je viens ici et je vais dans mon dossier Render Output. Sélectionner un dossier, Accept. Je vais faire le rendu. Mais ici, vous allez voir que la vitesse ne va plus être pareille puisque vous avez augmenté le sampling et vous voyez le sampling qui se fait by frame. Je vais utiliser Nuke, mettre mon setting par rapport au format Full HD, qui est le format que je viens de rendre. Je viens dans le dossier Render Out, je vois ici toute ma séquence OpenEXR. Je clique, je dépose dans Nuke. Voici ma séquence. Et nous voyons que nous avons des informations sous pixels qui sont encapsulées dans la série d'images EXR. Si je viens sur RGB, on retrouve le motion vector, le Z, les normales, la position et les cryptos. On va commencer par les cryptos. Donc pour ça, je vais tout simplement mettre le nœud Cryptomate Keyer. Il reconnaît automatiquement les objets ainsi que l'environnement. Si jamais je veux modifier la colorimétrie de l'arrière-plan, il suffit de cliquer avec CTRL et d'aller sur la zone. Elle sera reconnue automatiquement comme masque alpha. On voit ici qu'il reconnaît le Sky Sphere, donc c'est vraiment le nom qui était utilisé dans Unreal. Ce nœud, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je reconnecte, double-clic pour avoir son setup, Clear pour ne plus avoir l'environnement. La pipette est toujours active et avec CTRL, je clique sur l'objet qui englobe tous les autres et que je rappelle qui a été resubdivisé pour l'occasion. Lui aussi va être reconnu comme masque de sortie alpha. Je vais m'en contenter pour cet exercice et j'affiche maintenant ma sortie RGB. Je veux par exemple modifier la couleur uniquement à cet endroit. Je vais créer un constant. Ici avec la pipette, je vais prendre une couleur qui va correspondre à mes éléments. Je fais un merge, background avant-plan, je le mets en mode copy et je choisis comme masque la fenêtre. Automatiquement, il utilise comme masque la fenêtre.
J'estime que le fond est trop foncé, je vais donc mettre un grade qui va travailler les gammas pour voir un peu mieux les éléments de la pièce. Mais cette fois-ci, je veux que ça le fasse que sur la pièce, donc j'utilise le Cryptomate. Bilan, on peut remarquer que le gamma ne travaille que sur la pièce à l'arrière-plan. Je vais continuer avec quelques petits tips. Je vais aller chercher ma scène à l'arrière-plan. À l'avant-plan, je mets le travail que je viens de faire. Je vais le mettre encore une fois en mode copy. Cette fois-ci, je vais utiliser comme masque un ramp. Le ramp va mixer l'avant-plan par rapport à la partie d'origine qui était plus foncée. Enlever l'affichage de toutes les poignées en enlevant toutes les propriétés des outils. Et j'obtiens comme ça une sorte de dégradé qui me permet de voir le coin de la pièce. Alors ce que l'on voit ici en gris, c'est l'épaisseur du mur. Voyons maintenant, je vais mettre un point, comment le Z est affiché. Donc ici, mon viewer voit directement la sortie du fichier d'origine. La gestion du Z peut tout à fait être travaillée d'origine dans Unreal, mais moi ici, je vais travailler en post-production. Je vais utiliser un multiplier, le multiply mathématique, qui va être appliqué sur l'information sous pixel def. Voici. L'interprétation du def est colorée. Je vais mettre un color correct qui lui-même va être appliqué sur le def. On va désaturer légèrement, contraster. On peut aussi travailler sur le gain, rajouter un grade qui va réaffiner tout ça. Le grade est toujours sur le def et on voit qu'on arrive facilement à extraire un Z tout à fait exploitable. Pour encapsuler ce Z dans mon travail de compositing, on peut mettre un shuffle copy. J'utilise souvent un merge, j'aime bien détourner les outils. Le A c'est l'avant et je vais copier le Z qui subit toutes les corrections. L'opération copie le Z, je vais demander qu'en sortie, ce soit une information sous pixel baptisée def. Ici, je vais ajouter le Z defocus, placer le Z defocus au centre de la scène. L'information sous pixel automatiquement est reconnue comme Z. Plutôt que de regarder le résultat, je vais demander le focal plane. Ça me permet de déterminer ce qui est à l'avant de l'arrière et de faire la mise au net avec le depth of field. Je reviens sur le result pour voir le résultat. Vous avez ici les forces de flou à utiliser avec parcimonie. Et lorsque vous allez déplacer votre pointeur, les flous vont s'ajuster automatiquement. Je vais mettre un grade, aller chercher en gain une couleur. Je vais prendre cette couleur avec CTRL, augmenter l'aspect additif de cet ajout de couleur. Mais dans le masque, je vais aller choisir les normales qui correspondent à des axes red, green, blue, respectivement X, Y, Z. Si je choisis le vert, j'éclaire de ce côté. Vous pouvez mettre avant un color correct qui va travailler sur les normales. Si vous voulez voir le résultat, il suffit de cliquer sur normal. Comme ça, on voit vraiment que le bleu se met d'un côté, le vert de l'autre. On revient en RGB et là, je rééclaire vraiment les parties qui étaient orientée verte et donc côté fenêtre. Étant donné que nous avons une image qui est en 16 bits, je peux tout à fait ajouter un oscillo pour redynamiser un petit peu. Pour que les sphères soient moins présentes, je vais rajouter un cryptomètre. Je vais prendre CTRL-C, CTRL-V. Je fais un clear, je regarde le cryptomètre, je sélectionne les sphères. Je reviens pour voir mon rendu. Je sais qu'ici les sphères sont sélectionnées. Je vais ajouter un glow, je fais en fonction du cryptomètre, mais surtout je vais faire le glow sur la couleur qui est ici. Ici dans Tint, je vais aller chercher la teinte qui est là, réduire. On voit que le glow est limité aux éléments. Vous pouvez tout à fait rajouter un blur pour blurer le cryptomètre pour qu'il déborde un petit peu sur l'environnement. J'ai rajouté maintenant un grade qui va utiliser le cryptomètre mais sans utiliser le blur. Comme ça laisse plus de force au buste et à la box. On va comparer les deux rendus. Voici la sortie d'Unreal. Et voici le traitement post-production. À bientôt.